Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 12 février 2026 et comme vous pouvez l'entendre, j'ai une nouvelle musique d'introduction. Pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, au début j'avais pris une musique sur internet. Donc j'avais sélectionné un site avec des musiques que je pensais libres de droit. Une musique libre de droit, c'est une musique qu'on peut utiliser librement, sans avoir à payer de droit à quelqu'un. Donc pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, début 2025, j'ai fait des podcasts avec cette musique. Et un jour, un beau jour, ou plutôt un mauvais jour, on m'a dit que la musique n'était plus libre de droit. Ça veut dire que tous les podcasts que j'ai enregistrés avec cette musique, qui sont disponibles sur YouTube, eh bien, je ne pourrai jamais en tirer de l'argent. Tous ces podcasts vont vous servir pour vous, peut-être si vous voulez réécouter mes anciens podcasts ou les écouter, mais moi, comme il y a cette musique avec un copyright, je ne pourrai pas gagner d'argent un jour. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai décidé de changer de musique. Sauf que je me suis dit que j'allais avoir le même problème qu'avec la première. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement supprimé la musique. J'ai enlevé la musique du début, enlevé la musique de la fin, et depuis plusieurs mois, je fais des podcasts sans musique d'intro et sans musique de fin qu'on appelle une outro. Intro, c'est au début, outro, c'est à la fin. Et ça allait bien comme ça. Mais j'avais envie quand même de trouver une musique qui soit sympathique et qui puisse quand même accompagner un peu, qui puisse améliorer l'écoute de mon podcast. Mais je ne voulais pas aller sur ChatGPT ou Gemini pour créer une musique par l'IA. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu aller sur ChatGPT et je lui dis crée-moi une musique de 15 secondes pour un podcast de français. Et pareil pour la musique de fin, crée-moi une musique de 15 secondes pour la fin du podcast. Et j'aurais eu une musique. Ça aurait été tout à fait possible. Mais je voulais faire travailler un créateur de musique. Je voulais faire travailler quelqu'un, donc j'ai cherché un site qui met en relation le créateur et celui qui cherche. Donc le créateur de musique et moi. J'ai trouvé un site et j'en ai contacté plusieurs. J'ai dit ce que je voulais, j'ai expliqué mon podcast, j'ai expliqué mon concept et j'ai eu plusieurs retours. J'en ai sélectionné un créateur, et je lui ai demandé de me faire cette musique. Moi, je pensais que ça allait durer peut-être une journée, 2 jours maximum pour faire cette musique. Qu'il allait faire ça plutôt rapidement, avec un peu de travail. Alors, le problème, c'est que il m'a sorti la musique en 1 heure. Alors, comment dire? J'ai pas de problème avec ça, mais pour créer une musique en 1 heure, je pense, j'en sais rien, hein, mais je pense que cette personne a utilisé de l'IA. Alors, je ne m'y connais pas, je n'en sais rien, mais je sais pas. Créer une musique de A à Z en 1 heure, ça me paraît un peu rapide. Alors, c'est quoi le problème? Pour moi,
il y en a pas vraiment parce que j'ai une musique qui me convient, j'ai une musique d'introduction que j'aime bien, qui est plutôt calme, qui correspond à ce que je suis, mais je ne voulais pas passer par une IA. Je voulais quelque chose de créé par l'homme. Donc voilà, je suis un peu mitigé. J'aime bien la musique, mais d'un autre côté, je me dis, ben, j'aurais peut-être pu le faire moi-même. Bon, alors ça va, j'ai pas payé trop cher, donc ça, il y a pas de problème. Mais bon, je voulais quand même vous en parler. Ce qui est bien du coup, c'est que évidemment, cette musique est libre de droit. Le créateur de la musique ne la dépose pas à la SACEM. C'est l'organisme français qui est chargé de gérer les droits des musiques. Et donc, je pourrais utiliser cette musique pour tous mes podcasts, et ben tout le temps si j'ai envie, ou une autre musique un jour si j'ai envie de changer. Mais bon, pendant un moment, on va garder cette musique parce que je trouve qu'elle est pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça va bien avec mon podcast? En fait, je voulais quelque chose d'assez calme, un peu style Lofi, pour ceux qui connaissent, et qui puisse me représenter dans ma manière de parler. Je suis quelqu'un dans la vie d'assez calme, d'assez posé, et donc je voulais pas une musique avec de la basse, de la batterie, des gros trucs. Je voulais quelque chose de plutôt chill, de plutôt tranquille. Donc je pense que c'est pas mal. En tout cas, moi j'aime bien. Donc ça, c'est le principal. Et je voulais donc vous en parler. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme expression? Ah oui, rentrer dans le lard de quelqu'un. Alors, dans l'expression, on a 6 mots. Rentrer, c'est un verbe. Normalement, rentrer, ça veut dire entrer de nouveau. Entrer une nouvelle fois quelque part après en être sorti. Imaginez, vous êtes chez vous, dans votre maison, et vous sortez. Une fois que vous êtes sorti, vous pouvez dire: «Ah, finalement, je vais rentrer. Finalement, je vais rentrer». Vous allez revenir chez vous une nouvelle fois. Ça, c'est le premier sens de rentrer. Mais ici, dans l'expression du jour, ça veut plutôt dire percuter, taper, ou alors pénétrer, comme dans un accident de voiture. S'il y a un accident entre une voiture et un camion, on peut dire la voiture est rentrée dans le camion. Ça veut dire la voiture a percuté le camion. La voiture a tapé le camion. Mais ça peut aussi être un vélo, peu importe. On va dire s'il pleut, à cause de la pluie, le vélo est rentré dans un piéton. Le vélo a percuté un piéton et l'a renversé. Et c'est ce sens-là ici qu'on va prendre, qu'on va garder dans l'expression rentrer dans le lard de quelqu'un. Donc c'est lui taper dans le lard, le percuter le lard. Et je vous parlerai du lard juste après. D'abord, je vais bien sûr vous conjuguer le verbe rentrer, comme je fais à chaque fois. On va faire le présent rapidement parce que je pense que vous le connaissez, et l'imparfait assez rapidement aussi. Donc rentrer, c'est un verbe du premier groupe, et au présent, ça donne je rentre, tu rentres, il rentre, c'est facile, nous rentrons, vous rentrez et il rentre. Deuxième temps, donc l'imparfait, un temps du passé, je rentrais, tu rentrais, il rentrait, nous rentrions, vous rentriez et il rentrait. Alors ce verbe, il ressemble un peu au verbe prendre dont je vous ai parlé il y a 3 jours. Pourquoi il ressemble? Parce qu'il y a 2 fois la prononciation R dans prendre
et rentrer, on entend 2 fois le R. Donc c'est un verbe que vous pouvez conjuguer, que vous pouvez dire à haute voix pour vous permettre de mieux prononcer le R, pour vous aider à mieux prononcer le R. Parce que je sais que c'est une lettre qui est, compliquée à prononcer. J'ai souvent des retours d'élèves qui apprennent le français, comme quoi le R est difficile à prononcer. Donc rentrer, pour ça, pour s'entraîner, c'est parfait. On passe maintenant au mot suivant. Dans, c'est à l'intérieur de, vous connaissez. Le lard, c'est quoi? Alors, le lard, c'est en fait un morceau du cochon, un morceau du porc. C'est de la chair de porc et du gras. La chair, c'est le muscle, c'est le maigre, et le gras, c'est la graisse. Donc le lard, c'est en fait un morceau du cochon où il y a beaucoup de gras. Je vais vous dire après pourquoi on utilise le mot lard dans cette expression. Et à la fin de l'expression, rentrer dans le lard de quelqu'un, ça veut dire d'une personne. Quelqu'un, c'est une personne. Ici, c'est une expression globale, donc on ne nomme pas quelqu'un. Mais ça peut être tout le monde, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être vraiment tout le monde. Alors ça veut dire quoi? Rentrer dans le lard de quelqu'un. Peut-être qu'avec l'image du podcast, vous avez pu réfléchir, vous avez pu vous faire une idée. Sur l'image, on voit 2 personnes qui sont en train de gueuler, qui sont en train de s'engueuler, peut-être même de s'insulter. Eh bien, rentrer dans le lard de quelqu'un, ça veut dire agresser quelqu'un. Souvent, c'est verbal avec des mots, mais ça peut être aussi physique. Et quand on rentre dans le lard de quelqu'un, c'est sans politesse, c'est en tutoyant la personne, en l'insultant, en criant, en gueulant. Donc, il n'y a plus aucune politesse, il n'y a plus de langage courant, ce n'est que du langage familier, et on va directement lui dire tu, tutoyer la personne, alors qu'on devrait dire vous. Je vous donne un exemple. Alors, on va parler de la conduite dans Paris. J'ai vécu 20 ans à Paris et 15 ans à côté de Paris, donc je connais. J'ai passé des heures et des heures dans les embouteillages à Paris, donc je peux vous en parler. C'est de l'expérience personnelle. Souvent à Paris, il y a des embrouilles. Il y a des problèmes entre les conducteurs parce que on considère, quand on conduit, que les autres ne savent pas conduire. Tout le monde se dit ça, que nous, moi, je sais conduire, et les autres conduisent mal. Mais si tout le monde se dit ça veut dire que soit tout le monde conduit bien, soit tout le monde conduit mal. Enfin bref, comme il y a beaucoup de voitures, beaucoup de feux rouges, beaucoup de piétons, beaucoup de vélos, beaucoup de trottinettes, des poussettes, des chiens, etc., etc., c'est un bordel de conduire dans Paris. Et donc souvent, il y a des problèmes entre les conducteurs. Imaginez que vous êtes en train de conduire et il y a quelqu'un derrière qui vous colle. Il y a une voiture qui est vraiment collée à la vôtre, tout près, juste comme si elle allait vous percuter. Et il vous fait des appels de phare. Il allume et il éteint ses phares pour vous faire comprendre d'aller plus vite, pour vous faire comprendre de bouger, de lui laisser la place, de lui laisser la priorité. Et après, la personne vous double. Sauf qu'avec sa voiture, il s'arrête devant la vôtre et il sort de sa voiture. Et vous, vous êtes très énervé. Vous avez passé une journée de merde, il est 18 h, vous voulez rentrer chez vous, et vous vous dites, alors lui, je vais lui rentrer dans le lard.
On dit même: «Je vais lui rentrer dans l'art». Le, on ne le prononce quasiment pas. Est-ce que vous entendez la différence? Là, je vais tout prononcer. Je vais lui rentrer dans le l'art. Et sinon, je vais lui rentrer dans l'art. Est-ce que vous avez entendu la différence? Donc on revient à mon histoire de voiture. Le gars sort de sa voiture. Vous sortez aussi, très énervé et lui aussi. Et vous commencez à gueuler. Ça peut être du genre: «Mais putain, tu peux pas faire attention avec ta bagnole de merde? Je sais pas, quand on conduit comme ça, on a une trottinette, on a un vélo, on n'a pas une voiture. C'est pas possible de conduire comme ça, c'est incroyable franchement, mais tu es un abruti et tu me cherches des problèmes. Quoi, tu veux qu'on se frappe? Tu veux qu'on se tape?» Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai l'habitude, hein. Et là, vous êtes en train de lui rentrer dans le lard. Je suis en train de rentrer dans le lard de la personne. Ça peut s'arrêter là, ou ça peut aussi vriller et partir en bagarre. Soit la personne en face s'énerve aussi autant que vous, comme sur l'image du podcast, soit la personne va vous mettre une droite directement, va vous frapper, soit ça va se calmer. En tout cas, quand vous allez rentrer dans le lard de quelqu'un, vous allez l'engueuler, vous allez crier, vous allez l'insulter, peut-être même le frapper. Donc c'est une expression qui est très familière. Il ne faut surtout pas dire ça à son patron, à ses collègues, à des gens que vous ne connaissez pas, même à votre famille, sauf si vous êtes très très énervé et que vous allez exploser. Donc vous avez compris, c'est une expression familière, mais alors pourquoi il y a le mot lard dans l'expression? En fait, le lard, je vous disais, c'est du cochon, c'est du porc, mais c'est aussi un mot d'argot qui désigne le ventre d'une personne, qui désigne le ventre de quelqu'un, comme si on allait frapper dans le ventre de la personne. Rentrer, je vous ai dit, c'est percuter, c'est taper, et le lard, c'est le ventre. Donc on dirait plutôt, ou on pourrait dire, taper dans le ventre d'une personne, rentrer dans le lard de quelqu'un, que ce soit physiquement, en tapant vraiment, ou avec des mots. Généralement, c'est plutôt avec des mots. Mais comme je vous disais, ça peut être aussi physique. Donc vous l'avez compris, rentrer dans le lard d'une personne, ça veut dire insulter quelqu'un, l'agresser, l'attaquer avec des mots, avec vos poings, avec vos pieds. C'est vraiment quelque chose de, j'allais dire, très méchant. Ouh là là, c'est très méchant. C'est très vilain. Non, c'est pas quelque chose de bien. Donc attention avec cette expression. En anglais, ça se dit to lay into someone. On arrive au bout du podcast. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Patreon et vous pouvez toujours retrouver les transcriptions écrites de tous les épisodes. Donc si vous voulez approfondir le français, si vous voulez travailler le français avec mes podcasts, ou si vous voulez simplement me remercier de faire ces podcasts, vous pouvez vous abonner à mon site Patreon et ça me fera bien plaisir. Demain, nouvelle expression française, qui est une expression qu'un auditeur sur YouTube m'a demandé. C'est Louis Lévé, Louis Lève, je ne sais pas comment on dit. Et cette expression, c'est être remercié. Lui, il me disait soyez remercié, mais soyez, c'est en fait le verbe être. Donc je vais vous expliquer ça demain. Et d'ici là, je vous souhaite de passer un bon jeudi. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.